بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On va commencer donc aujourd'hui notre cours 43 dans l'explication du livre Sharh Manzumat al-Adab al-Shar'iyya écrit par le Cheikh al-Mardawi avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Et al-Adab al-Shar'iyya, parce qu'il y a des frères qui posaient la question, qu'est-ce que ça signifie al-Adab al-Shar'iyya? Et al-Adab en réalité c'est les règles de morale, l'éthique de l'islam, les questions qui ont rapport avec toutes les règles des bonnes manières et des étiquettes, c'est-à-dire la façon de faire les choses de la façon qui est islamique et qui est bien. Donc le terme adab, il a plusieurs significations dans ce sens. Mais je l'ai traduit moi par le terme, par l'éthique musulmane, parce que l'éthique c'est relié à la morale, c'est relié à tout ce qui est les questions qui ont rapport avec la façon dont on doit faire les choses de façon morale et dans le sens islamique, bien sûr. Donc on était en train d'expliquer au dernier cours, parce que le sujet maintenant de ce chapitre qu'on est en train d'expliquer, c'était à propos de at-tib. On avait dit donc le sujet dont on parle maintenant c'est at-tib wa ma yata'allaqu bihi wa inzaru man laha bihi ash-shayb, c'est-à-dire la médecine, les règles qui touchent à la médecine selon la morale islamique et l'éthique islamique, et en même temps aussi les choses qui sont reliées à ce sujet-là par rapport au traitement, aux médicaments, on en a parlé de ça, et aussi l'avertissement de celui qui a les cheveux blancs. L'avertissement de celui qui a des cheveux blancs, c'est-à-dire quand il commence à avoir des cheveux blancs, ça veut dire que c'est un avertisseur pour lui que la mort approche. Ça veut dire qu'il doit commencer à se préparer en faisant des bonnes œuvres et en s'écartant des péchés encore plus pour la rencontre avec Allah Azza wa Jal. C'est ce qu'on avait commencé d'expliquer au dernier cours, et là on continue avec la suite à ce sujet-là. Donc laissez-moi voir où est-ce qu'on était rendu. Donc c'est ça c'est là où on est rendu maintenant. ومن سار نحو الدارستين حجة فقد حان منه الملتقى وكأن قدي فما الناس إلا مثل سفر تتباعد مقيم لتهويم على إثر مغتدي. Donc ça c'est les deux vers. Ah oui, c'est ça. ومن سار نحو الدار 60 حجة فقد حان منه الملتقى وكأن قدي فما الناس إلا مثل سفر تتباعد مقيم لتهويم على إثر مغتدي. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc on continue dans le sujet de l'avertissement de la mort avec les cheveux blancs et les choses qui ont rapport avec ce sujet-là, la préparation pour la mort. Donc c'est comme une exhortation et un rappel. Cheikh Al-Fawzan, il dit à propos de ces deux vers: Man balagha 60 hijjatan. 60 حجة يعني 60 سنة كما قال تعالى على أن تأجرني 8 حجج يعني 8 سنين فمن بلغ 60 وصل إلى المدى افترض أنك عمرت إلى 70 إلى 80 فالمدى قريب جدا أو إلى 100 فالمدى قريب.
يعني حان منه الملتقى يعني لقاءه لله عز وجل كأن قدي يعني كأنه وقع وحصل. Donc il explique le cheikh que quand quelqu'un il a atteint 60 ans et le cheikh il a utilisé le terme c'était une hijja. Hijja يعني en voulant dire c'est 60 ans. Comme Allah dit dans le Coran, Thamaniya Hijaj, en voulant dire 8 ans. Donc le terme Hijja ou Hijaj ici c'est dans le sens d'année. Ensuite il explique donc que lorsque quelqu'un a atteint cet âge de 60 ans, eh bien il a atteint disons la limite de sa vie. Et il dit, supposons que tu vas vivre jusqu'à 70 ans ou 80 ans. Ta limite, elle est très proche. C'est-à-dire que c'est bien, même si tu vis jusqu'à 100 ans, ta mort, elle va arriver là, bientôt. Donc, c'est-à-dire sa rencontre avec Allah, elle est rapprochée. Il lui reste plus beaucoup de temps. Et c'est comme si c'était déjà là. Comme si c'était arrivé déjà, ça s'en vient. Après il dit الناس كلهم مسافرون إلى الآخرة ولكن لا ينتقلون جميعا ولكن واحدا كما ترون جيرانكم وأهليكم وأهلكم وأقاربكم يذهبون واحدا الموت قد تخطاكم إلى غيركم وسيحظى غيركم إليكم فأنتم على الأثر الذي أخذ أباك وجدك وقريبك وجارك سيأتي عليك في يوم من الأيام فاعتبر برحيل الراحلين واعتبر أنك على إثرهم. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالمقبرة صلى الله عليه وسلم مر بالمقبرة وسلم عليهم ودعا لهم قال أنتم سلفنا ونحن على الأثر. Donc le cheikh il explique que les êtres humains dans ce bas monde, on est comme des voyageurs dans cette vie. Et on voyage tous vers l'au-delà. Notre voyage c'est vers l'au-delà. Mais on va pas tous partir d'un seul coup. Naam. Donc les hommes sont comme des voyageurs dans ce bas monde qui voyagent vers l'au-delà et ils vont tous partir un jour, mais on part pas tous en même temps. Disons que certains ils partent un par un. Et donc tu vois par exemple parmi tes voisins, parmi tes proches, ta famille, ils s'en vont un par un. Il y en a un qui meurt, et puis après, quelques temps après, il y en a un autre, et puis après, quelques temps après, il y en a un autre. Et peut-être que la mort, elle te passe. Disons, elle passe à quelqu'un d'autre, elle te touche pas. Mais elle va te rattraper tôt ou tard. Donc, il dit, Antum ala al-athar. Vous êtes sur les traces. Vous êtes sur les traces de la mort. Il dit, ce qui est arrivé à ton père, ou à ton grand-père, ou à un de tes proches, ou de tes voisins, eh bien, ça va t'arriver. Un de ces jours, ça va être ton tour. Alors, prends une leçon de ceux qui sont déjà morts avant toi, et réfléchis sur qu'est-ce qui leur est arrivé, parce que toi, tu vas suivre cette trace. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est passé par un cimetière, il a vu des gens donc enterrés dans le cimetière, il a fait des invocations pour eux et il a dit Antum salafuna, vous êtes nos salafs. Pourquoi? Parce que vous nous avez précédés dans la mort. Donc vous êtes nos prédécesseurs dans la mort. Wa nahnu ala al-athar, et nous suivons la trace. D'accord? Il dit ensuite ومن كان عزرائيل كافل روحه
إذا فاته في اليوم لم ينج في غد. Qu'est-ce que ça veut dire? Le cheikh il explique, il dit من كان عزرائيل يعني اسم ملك الموت. يعني الله جل وعلا يقول قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم وهو عزرائيل. الله وكل إليه قبض الأرواح. يعني وكل بكم يعني إنما جاءك اليوم سيأتيك غدا كما جاء قريبك وجارك ومن حولك سيأتيك غدا قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. Donc ici le cheikh il explique que l'imam le cheikh al-Mardawi il dit que celui dont Israël s'est chargé de son âme, s'il t'a manqué aujourd'hui, eh bien demain tu vas pas être sauvé. En voulant dire, yani, il dit que Israël c'est le nom de l'ange de la mort. Allahu a'lam, est-ce que ça c'est vraiment le nom de l'ange de la mort? Est-ce que ça c'est affirmé ou confirmé dans les hadiths authentiques? Allahu a'lam. Je pense pas. Mais n'empêche que certaines personnes disent ça, Israël. Donc, il faut vérifier ça parce que, d'après moi, qu'est-ce que j'ai entendu jusqu'à date, j'ai jamais entendu affirmation du nom de l'ange de la mort. Donc, ça se peut que c'est rapporté dans des choses, dans des narrations qui ne sont pas authentiques. Donc, il faut vérifier ça. D'accord? On pourrait juste regarder ça rapidement, voir si on peut trouver des informations là-dessus. Cheikh Ben Baz, il a dit, à propos du nom, est-ce que c'est confirmé dans la sunna, le nom de l'ange de la mort comme étant Israël? Et Cheikh Ben Baz, il a répondu à ça en disant, La a'lamu fi hadha shay'an thabitan. Il dit, je ne connais rien d'authentique à ce sujet-là. وإنما هو مشهور بين أهل العلم جاء في بعض الآثار أن اسمه عزرائيل ولكن لا أعلم فيه حديثا صحيحا بأن اسمه عزرائيل وإنما جاء فيه آثار ضعيفة لا تقوم بها حجة وإنما هو مشهور يسمى عزرائيل. Donc le cheikh il répond à cette question, il dit que il y a rien d'authentique à ce sujet-là qui confirme que le nom de l'ange de la mort c'est Israël. C'est juste une chose que les gens ont rapporté comme ça, qui est célèbre. C'est-à-dire les gens ils connaissent cette chose-là. Parmi les hommes de science, il y en a qui disent ça parce que c'est venu dans certaines narrations. Mais il dit le cheikh, ce ne sont pas des hadiths authentiques. C'est seulement des narrations qui sont faibles et qui ne peuvent pas établir la preuve. C'est donc une chose qui est connue, que les gens se répètent, mais qui n'est pas fondée sur quelque chose d'authentique. Effectivement, moi je préfère ne pas dire Israël du tout, puisque, comme tu le dis, c'est pas authentique. Et des fois, par rapport aux poèmes, les savants, lorsqu'ils écrivent des poèmes, ils utilisent parfois des choses comme ça pour que ça rentre dans le poème qu'ils ont écrit. Parce que s'il écrit l'ange de la mort, ça va prendre plus de place dans le poème, ça va pas marcher. Alors, au lieu de dire l'ange de la mort, il dit Israël, même si c'est pas authentique, mais il va savoir que les gens vont faire le lien avec ça, donc ils vont faire l'association. Ala kulli hal, comme tu dis, c'est mieux de ne pas l'utiliser puisque c'est pas authentique. Et le cheikh il explique donc que Allah Azza wa Jal il dit dans le verset 11 dans sourate As-Sajda, قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ. C'est-à-dire, dit au Muhammad, l'ange de la mort va prendre votre âme. C'est lui qui a été chargé de vous à votre mort. Donc Allah Azza wa Jal, il a chargé l'ange de la mort d'attraper les âmes
au moment de la mort. Et donc, il est garant de vous, il se charge de vous. Une fois que vous êtes mort, c'est lui qui vient prendre votre âme. وَمَا جَاءَكَ الْيَوْمِ. Donc, si ça t'est pas venu aujourd'hui, c'est-à-dire t'es pas mort aujourd'hui, c'est un jour de plus dans ta vie. Parce que chaque jour que tu te lèves, tu sais pas si c'est ton dernier jour. Quand tu te lèves le matin, tu sais pas si cette journée-là, c'est la dernière. Peut-être que c'est la dernière. Hein? Tu sais pas si tu vas en voir une autre demain. Donc, le cheikh, il dit, si, Allah Azza wa Jal, il se charge de ton âme, et si la mort, elle t'est pas venue aujourd'hui, comme c'est venu par exemple à un de tes proches, ou à un de tes voisins, ou à quelqu'un, un collègue, quelqu'un proche de toi, ou autour de toi, donc ça c'est arrivé à quelqu'un d'autre, mais toi aujourd'hui tu n'es pas mort, peut-être que demain ça va être ton tour. Donc Allah Azza wa Jal, il dit, ce qui signifie dans le verset 11 dans Surat As-Sajda, dit la mort, l'ange de la mort va venir vous prendre. C'est lui qui est chargé de vous, et puis ensuite vous serez ramenés vers votre Seigneur. C'est vers votre Seigneur que vous serez ramenés. Ensuite, dans les deux autres vers suivants, il dit من روحه في الجسم منه وديعة أو وديعة فهيهات أمن يرتجى من مردد فما حق ذي لب يبيت بليلة بلا كتب إيصاء وإشهاد الشهد. Ok, barakallahu fik. Donc ça c'est un très bon point que le cheikh il mentionne ici. Donc il dit, Cheikh Al-Fawzan, il dit وروحك التي في جسمك والتي تكون حياتك بها وديعة أودعها الله في جسمك وسيأخذها في يوم من الأيام. والوديعة معروف أنها لا تبقى عند الوديع. C'est ça, subhanallah. Wadi', on parle de toi là. أي نعم. معروف أنها لا تبقى عند الوديع والعارية لا تبقى عند المستعير. يعني فهذه الروح عارية ووديعة يعني وتسترد في يوم من الأيام. وما هي ملك لك، هذه ملك لله وسيستردها سبحانه وتعالى في يوم من الأيام. وهذا البيت جاء به الحديث قال صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده. يعني ما يليق بأي مسلم أنه يبيت ليلتين إلا وقد كتب وصيته وكتبها عند كاتب وأشهد عليها حتى تثبت. والوصية قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة، فإن كانت بالحقوق التي له عند الناس والتي عليه للناس والودائع التي عنده والأمانات فإن الإيصاء بها واجب لئلا تضيع، فيكتب وصيته لفلان كذا عندي وعنده لي كذا وكذا لئلا تضيع الأموال والحقوق بعده، وعندي ودائع عندي عارية لفلان لأجل أن لا تضيع على صاحبها، فيكتب هذا ويوثقه. أما الوصية بشيء من ماله بعد موته في سبيل البر فهي مستحبة،
وليست بواجبة وإن ترك وإن ترك فلا حرج والأجر سيأتيه على كل حال بإذن الله لأن الذي يأكله الورثة ويتمولونه له أجره قال صلى الله عليه وسلم إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس ولكن الله تصدق عليك بشيء من مالك بعد موتك يعني توصي به في سبيل البر ليستمر أجره لك بعد موتك وهذا مستحب. Donc on va traduire ce passage. C'est des choses qui sont importantes ici. Le cheikh il mentionne des points très 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 importants et très bénéfiques aussi en même temps. Donc il dit ton âme dans ton corps par laquelle tu vis, eh bien c'est comme un dépôt que Allah Azza wa Jal a mis dans ton corps. Cette âme, en réalité, elle n'est pas à toi. C'est comme s'il a placé quelque chose à l'intérieur de toi, et puis un jour, il vient pour le prendre. Donc, al-wadi'a, c'est ça. Al-wadi'a, ça veut dire quoi? Al-wadi'a, c'est comme si, par exemple, on va dire que tu vas partir en voyage, on va dire, que tu as besoin de laisser quelque chose chez quelqu'un pendant que toi tu pars. Ok? Donc, tu dois quitter pour aller voyager pendant un certain temps et tu as peur que si tu le laisses chez toi, quelqu'un pourrait le voler. Alors tu le laisses, tu le confies à un proche ou un voisin pour qu'il s'en occupe pour toi. Par exemple, une voiture. D'accord? Donc, tu dis, je m'en vais en voyage, je vais partir pendant plusieurs mois. Donc, je ne vais pas laisser la voiture comme ça dans la rue. Peut-être qu'ils vont la remorquer, ou bien quelqu'un va la voler. Donc, tu la laisses, tu dis à ton frère ou à ton voisin ou à quelqu'un, est-ce que tu veux, s'il te plaît, t'occuper de ma voiture pendant mon absence? Cette voiture là dans la main de ton voisin ou de ton proche là qui va s'occuper d'elle, on appelle ça al-wadi'a. Al-wadi'a. C'est comme si ça devient maintenant c'est quelque chose que tu laisses en sa responsabilité. C'est lui qui doit s'en charger, il va s'en occuper. Donc c'est comme si tu la mettais chez lui en dépôt. Donc c'est ça al-wadi'a. Et al-ariya, c'est l'objet que tu prêtes à quelqu'un. Donc quand par exemple tu prêtes un objet ou quelque chose à quelqu'un, eh bien on appelle ça ariya. Donc al-ariya, est-ce qu'elle reste, quand tu prêtes quelque chose à quelqu'un, cette chose que tu lui as prêtée, est-ce qu'elle reste pour toujours avec elle? Non. Elle reste avec elle jusqu'à ce que tu la reprennes. Quand tu retournes tu retournes chez la personne, tu vas reprendre ton bien, tu dis, je m'excuse, je t'ai prêté ça, maintenant j'en ai besoin, est-ce que tu peux me le rendre? Eh bien, ton âme, c'est la même chose. Ton âme, elle appartient à Allah. Il te l'a prêtée, et quand il veut, il la reprend. C'est aussi simple que ça. Et donc, un jour ou l'autre, il va la prendre, il va venir la prendre. C'est pas à toi, ça t'appartient pas. Ça appartient à Allah, et quand il décide de la reprendre, il la reprend. Et le cheikh, il dit, ensuite, qu'est-ce qu'il mentionne? Il dit, tu dois pas non plus passer une nuit. Si tu es une personne qui a la raison, tu dois pas passer une nuit sans avoir écrit ton testament. Ça veut dire, tu dois écrire toujours ton testament avant de dormir. Et le cheikh, il mentionne que c'est rapporté dans un hadith authentique, rapporté par Al-Bukhari. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'est pas permis pour un musulman de dormir plus que 2 nuits
sans avoir fait son testament. Il ne doit pas passer plus que 2 nuits sans avoir écrit son testament. Al-Wasiyya. On va l'expliquer. Donc le cheikh, il dit, c'est-à-dire que tu dois écrire quand tu vas mourir, c'est-à-dire quand tu vas mourir, les gens ils vont avoir ton testament. Dans ton testament, qu'est-ce qui va être écrit? Il va être écrit qu'est-ce que tu, par exemple, as comme dette. Si tu dois de l'argent à des gens, tu vas écrire ça. Aussi, tu vas écrire si toi tu as des choses chez toi qui appartiennent à d'autres personnes. Donc tu vas écrire ça. Tu vas écrire par exemple, un tel il m'a prêté sa tondeuse à gazon. Hein? Je dois lui rendre. L'autre il m'a confié, par exemple, il m'a confié sa machine à laver pour que je la garde pour lui parce qu'il est parti. Il pouvait pas l'amener, donc ça c'est à lui. Tu mets ça dans le testament. L'autre il t'a prêté une somme d'argent. Tu écris cette somme d'argent, ça appartient à un tel. D'accord? Et ainsi de suite. Tout ce que tu dois à des gens ou qu'est-ce que des gens te doivent, tu l'écris. D'accord? Qu'est-ce que tu as prêté des choses à des gens, tu dois l'écrire aussi. Et le cheikh, il dit que en ce qui concerne la wasiyya, tu dois la faire écrire auprès d'un notaire ou quelqu'un qui est spécialiste dans ça. Il va te dire comment écrire, tu fais enregistrer ça. Et tu prends des témoins. Tu prends des témoins aussi qui signent ça. Et il dit al-wasiyyatu, il dit la wasiyya, le testament, ça peut être soit obligatoire, soit recommandé. Et il dit, si c'est des droits que les gens ont sur toi, qu'ils ont laissés chez toi, que toi tu possèdes pour eux, à ce moment-là, tu dois l'écrire parce que ça fait partie des dépôts et des gages. Donc ça, c'est des choses qui sont des droits des gens. À ce moment-là, c'est obligatoire de les écrire et de faire un testament pour ces choses-là, pour pas que leurs droits soient perdus. Parce qu'une fois que tu es mort, qui va savoir à qui appartient ça, à qui appartient ça, à qui appartient ça? Hein? La personne, elle vient dire hey, j'avais laissé telle chose, j'avais donné telle chose. Hein? Ça, c'est à moi, ça m'appartient. Où est-ce qu'elle est la preuve? Il faut avoir des preuves. Donc, si la personne, elle a écrit ça dans son testament, là, après, il n'y a plus de dispute. Il n'y a pas de discussion. L'affaire est claire. Et s'il y avait des témoins, tout était écrit, alors là, c'est clair. Il n'y aura pas d'ambiguïté. D'accord? Et il dit donc, tu vas dire, par exemple, comme le cheikh il mentionne, il dit, tu vas écrire dans ton testament, un tel, hein, il a tel argent, ou j'ai tel argent qui lui appartient, j'ai telle chose à lui, chez moi, hein, pour pas que les droits des gens soient perdus. J'ai des dépôts à lui, des choses qu'il m'a confiées, des choses, et ainsi de suite. Et il dit, pour pas que les gens perdent leurs droits, donc il va écrire ça, et ça va être confirmé, ça va être officiel. Il dit, tandis que si c'est des choses qu'il veut léguer à des gens après sa mort, la wasiyya ne peut pas être plus que le tiers de ses biens. Le testament ne peut pas être plus que le tiers de ce qu'il possède. Le reste, ça va à ses héritiers. Le 2 tiers, autres, ça va à ses héritiers. Aussi, il faut savoir que qu'est-ce que la personne va donner dans le testament, c'est-à-dire 1 tiers de ses biens qu'il a le droit à donner. Le mieux, c'est qu'il donne moins qu'1 tiers. Le mieux, c'est qu'il donne 1/5, 1/4, 1/6, 1/7, pas 1 tiers. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit
c'est préférable de laisser tes héritiers avec de l'argent plutôt que tu les laisses en train de mendier dans la rue. Hein? Donc, tu laisses le plus possible à tes héritiers et tu laisses moins en testament. Pourquoi? Parce que le testament, les héritiers n'ont pas le droit d'obtenir rien du testament. Si quelqu'un fait partie des héritiers qui sont déterminés par la charia, ils ne peuvent pas avoir rien en testament. Le testament, c'est seulement pour ceux qui ne sont pas des héritiers légaux dans la charia. D'accord? Et ils ne peuvent pas avoir plus que le tiers. Donc ça, c'est recommandé de faire un testament dans ce sens-là, pour léguer de l'argent à des gens ou à des choses après ta mort. C'est pas obligatoire. Mais si tu le fais, c'est permis. Et il dit que tu auras toujours, de toute façon, la récompense parce que tout ce que tu laisses, même à tes héritiers de tes biens, tu auras une récompense pour ça aussi. L'argent que tu laisses en héritage à tes héritiers, eh bien, tu auras une récompense pour ça de toute façon. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, c'est mieux que tu laisses tes héritiers riches que de les laisser en train de mendier. Donc Allah, il va te récompenser pour qu'est-ce que tu leur laisses en héritage. D'accord? Et c'est comme si Allah, il faisait une sadaqa de tes biens à tes héritiers après ta mort. Et quand tu laisses donc c'est ça, il faut comprendre. Il y a en islam l'héritage, ça c'est une chose, et il y a le testament. Le testament et l'héritage, c'est totalement différent. Les héritiers, c'est ceux qui prennent de l'héritage, les héritiers sont déterminés par la charia. Et la proportion de chacun, des droits qu'ils ont par rapport à l'héritage, est déterminée par la charia. Donc c'est pas les gens qui décident combien ils prennent. Ou de dire par exemple, je vais donner à tout le monde égal. Ou tout le monde va prendre égal. Non. Ça c'est pas permis. Parce que la charia, elle a donné à chaque personne une proportion spécifique. Certains, ils ont plus que d'autres. Donc de vouloir donner égalité à tout le monde, ça c'est contraire à la justice de la charia. Parce que Allah sait mieux qui mérite quoi que nous. Et le testament, ça c'est comme on a dit tout à l'heure, seulement pour ceux qui ne sont pas des héritiers, font pas partie de ceux qui sont déterminés comme étant des héritiers dans la charia. D'accord? Après le cheikh il dit, donc c'est ça. Donc aussi tu peux léguer dans ton testament de l'argent à des gens ou à des associations, pas des associations, mais des projets ou des choses dans le but de faire du bien, de faire des actes de bien pour aider les pauvres, aider les gens dans le besoin, aider la da'wa, aider les mosquées ou autre chose de ce genre, mais pas plus que le tiers de tes biens. Après le cheikh il dit le vers suivant, ومن يوصي في إثم كإحداث بيعة وكتب لتوراة والإنجيل يرددي. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Cheikh Al-Fawzan il explique ce vers. En principe, qu'est-ce que ça résume? Pour résumer la signification, c'est que tu n'as pas le droit de laisser un testament pour quelque chose qui est haram. C'est-à-dire que dans ton testament, tu n'as pas le droit de léguer l'argent à une chose qui est interdite. D'accord? Sinon, ce ne sera pas valide. Ce ne sera pas valide ton testament. Et le Cheikh Al-Fawzan, il explique, il dit, الوصية إذا كانت على عمل محرم فهي باطلة ولا تصح كما لو أوصى أنه يبنى بثلثه بيعة أو كنيسة هذه وصية باطلة ولا تجوز.
لأنها إعانة على الكفر أو أوصى بثلث ماله بأن يكون على أشياء محرمة كإقامة المآتم أو البناء على القبور والأضرحة أو أن يقام بها حفلات بدعية كاحتفال المولد وغيره أو أوصى بأن يقام بها محل لبيع الخمور أو مصانع للخمور فكل هذه أمور محرمة والوصية بها باطلة. Donc le cheikh il dit que le testament, si ça consiste à quelque chose, à donner ou à laisser de l'argent pour un travail ou pour quelque chose qui est haram en soi, à ce moment-là, ce testament-là, il est invalide. Et il dit, il ne sera pas donc valide ce testament-là. La même chose si quelqu'un, il lègue un tiers de ses biens, par exemple, dans son testament pour construire une synagogue ou une église, ce testament sera faux, sera nul. Et c'est interdit de faire ça. Il dit la même chose. Pourquoi? Parce que ça, c'est pour aider à faire du kufr. C'est aider à faire quelque chose qui est kufr ou shirk. À ce moment-là, c'est pas permis. Ou celui qui lègue en héritage, ou pas en héritage, mais dans son testament, il lègue le tiers de ses biens pour construire une usine pour fabriquer de l'alcool ou pour faire de l'argent pour célébrer la mort des gens, comme ils font dans certains pays, ou bien pour construire des mausolées sur les tombeaux, ou bien pour faire des fêtes, organiser des fêtes qui sont innovées, des choses qui sont des bid'ah, comme le fait de célébrer la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou de quelqu'un d'autre, ou de faire, comme on a dit tout à l'heure, de faire des magasins d'alcool ou des usines pour fabriquer de l'alcool. Toutes ces choses-là sont haram. Et donc, on n'a pas le droit de laisser notre argent en testament de cette façon. Il dit ensuite, أو أوصى أنه سيستنسخ بها الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل لأن هذه كتب منسوخة ولم يبق إلا القرآن الكريم وهو كتاب الله الأخير الباقي إلى أن تقوم الساعة وما عداه من الكتب انتهى أجله كما قال تعالى لكل أجل كتاب فلا يجوز الإيصاء بنسخ التوراة والإنجيل أو طباعة التوراة والإنجيل لأن هذا ترويج للكفر وإعانة على الكفر وكذلك كتب الزندقة والإلحاد لا يوصي بأن تتبع فهذه وصية باطلة. Donc le cheikh il dit, et aussi on n'a pas le droit de laisser en testament par exemple de l'argent pour imprimer des copies de la Torah ou de l'évangile ou des livres précédents parce que ce sont des livres qui ont été abrogés et donc il ne reste que le Coran qui est le dernier des livres, le livre que Allah a révélé pour être appliqué jusqu'à la fin des temps. Mais tout autre livre en dehors du Coran, eh bien leur terme est terminé, leur terme est passé. Donc ils ont été abrogés ces livres-là, et donc on n'a plus le droit de s'y référer ou de les prendre comme référence. Et le cheikh il explique aussi que Allah Azza wa Jal il dit dans le Coran, le verset 38 dans Surat Al-Ra'd, لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٍ. Chaque terme a son livre. Pour chaque terme, il y a un livre. Donc, il n'est pas permis maintenant de donner de l'argent dans notre testament pour retranscrire la Torah ou l'Évangile ou imprimer la Torah et l'Évangile. Il dit parce que ça consiste à propager la mécréance et à aider à la mécréance.
Et de même qu'on n'a pas le droit non plus de publier des livres d'hérésie et de mécréance et d'idolâtrie ou de shirk ou bien d'athéisme. Hein? Il ne doit pas donner d'argent pour faire ces choses-là dans son testament. Sinon son testament sera vain, nul. Ensuite, le cheikh il explique ensuite, il dit وَشَارِبِ خَمْرٍ أَوْ مُغَنٍّ وَنَحْوِ ذَا من العون في فعل المعاصي لمعتدي وسيان إيصاء التقي وفاجر بهذا وأيضا ذمة وموحد. Donc ces deux vers, qu'est-ce que ça signifie? Le cheikh explique, il dit أو يوصي لشارب الخمر أو تكون وصيته للمغنيين والمطربين. هذه كله أعمال محرمة لا تنفذ هذه الوصية. إذا أوصى للمغنيين والمطربين أو أوصى بها لآلات اللهو كل هذه وصايا محرمة لأنها إعانة على الباطل. والله جل وعلا يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان إنما الوصية التي تكون على بر وإحسان. أما التي تعمر بها دور الشرك ودور الكفر أو تنسخ بها كتب الضلال وتطبع بها كتب الضلال كل هذه أمور محرمة تقام بها أو تقام بها مؤسسة تنشر الإلحاد والكفر والشرك والشر. ويستوي في هذه الأمور المحرمة الوصية من مسلم والوصية من كافر كلها باطلة لأنها إعانة على الإثم والعدوان. Donc le cheikh explique que de même que tu n'as pas le droit de laisser ton argent en testament, dans ton testament à quelqu'un qui boit de l'alcool ou à des chanteurs ou des artistes qui font des choses haram. Et ce genre de testament ne doit pas être exécuté. Et s'il a légué son argent à des chanteurs ou à des artistes, des gens qui font de la musique ou des choses de haram, ou à des instruments de musique, ou des divertissements de faux, des choses de fausseté, alors tout ça c'est haram. Parce que ça aide à faire qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui est faux. Et Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, le verset 2, dans Surat Al-Ma'idah, et ne vous entraidez pas les uns les autres dans le péché et la transgression. Donc on ne doit pas s'entraider dans le péché. Tout ce qui est péché, on n'a pas le droit de s'entraider là-dedans. Et donc, si on fait on lègue notre argent dans notre testament à des choses de ce genre, alors là c'est nul, c'est pas permis. Mais c'est permis de léguer notre argent dans qu'est-ce qui est bon et dans tout ce qui est bien. Mais si tu vas donner ton argent pour construire des endroits pour faire du shirk ou du kufr, ou pour imprimer ou copier des livres d'égarement, toutes ces choses-là, c'est haram. Ou bien de faire des fondations pour propager la mécréance, l'athéisme et le mal, tout ça c'est haram aussi. Même si les gens qui font ces choses-là, parfois ils le font avec des bonnes intentions, ou bien ils prétendent parfois qu'ils font ça pour le bien. Sauf qu'ils travaillent, bien entendu, pour l'égarement des gens. Le cheikh il dit ensuite, et c'est égal que ce soit un testament qui a été fait par un musulman ou par un non-musulman, si c'est dans un pays musulman,
que ce testament-là a été fait, c'est sûr que ce testament-là est nul. Même si c'est un non-musulman, un kafir qui a légué ses biens, hein? Eh bien, s'il a légué ses biens pour quelque chose qui est haram, son testament devient nul. Parce que ça aide dans le péché et la transgression. Naam. Et le cheikh, il dit ensuite, il dit, ولا بأس أن يخبى الفتى كفنا له لحل وآثار الرضا والتعبد فبادر هجوم الموت في كسب ما به تفوز به يوم القيامة واجهدي. Qu'est-ce que ça veut dire? Le cheikh, il dit, يقول إنه لا بأس أن الإنسان يهيئ كفنه من أجل أنه يتذكر الموت ومن أجل أن يستعد، ولكن هذا فيه نظر والله أعلم. ما كان السلف يجعلون أكفانا عندهم إلا إن كانت الأكفان غير متيسرة. أما إذا كانت متيسرة والأقمشة موجودة وإنما يعده من أجل التذكر، فالتذكر يتذكر بدون الكفن، يعني يتذكر بالقرآن، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فيتذكر بالقرآن العظيم ويتهيأ للموت بالعمل الصالح. Donc ça, ici, le cheikh, il dit, et ça, on entend ça souvent des fois, surtout dans les derniers temps, il y a certains prêcheurs qui appellent à ces choses-là, c'est-à-dire de préparer son linceul pour la mort. Hein? Parce qu'il y a des gens qui disent ça, ils disent, il faut préparer son linceul pour la mort, comme ça te rappelle de la mort quand tu le regardes. Même qu'il y en a un soufi une fois qui m'a dit la raison pourquoi les soufis ils avaient des gros turbans. C'est parce qu'en réalité, ça, ces turbans-là, c'était leur linceul. Quand ils allaient être morts, ils allaient être enveloppés là-dedans. Hein? Et que quand ils voulaient faire la salat, ils l'enlevaient puis ils priaient dessus. Et ça, c'est des choses qu'ils racontent. Allahu a'lam, est-ce que c'est vrai ou non? Ala kulli hal, le cheikh, il explique et il dit, ça, c'est quelque chose qui est, c'est discutable de faire ça, c'est-à-dire de préparer son linceul pour se faire enterrer. Ça, c'est discutable. Pourquoi? Il dit, Allahu a'lam, il dit parce que les salafs, quand ils préparaient un linceul pour se faire enterrer, c'est parce que c'était pas facile d'en trouver. À cette époque-là, c'était pas quelque chose qui était facile à trouver, du matériel ou du tissu pour faire un linceul pour enterrer quelqu'un. Mais il dit, lorsqu'il y a beaucoup de matériel disponible et que c'est facile à trouver, alors dans ce cas-là, on n'a pas besoin de le préparer dans le but de se rappeler. Il dit ça, c'est pas vrai ça. S'il y en a déjà du matériel, il y a du tissu, c'est pas difficile à trouver, il y en a partout, c'est pas un problème, alors on n'a pas besoin de le préparer à l'avance. Et il dit, en ce qui concerne le fait de vouloir se rappeler avec ça de la mort, le cheikh, il dit, tu peux te rappeler de la mort sans avoir un linceul. Juste, tu lis le Coran. Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, verset 40, surat Qaf, فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ. Rappelle par le Coran celui qui craint ma menace. Donc, tu te rappelles de la mort en lisant le Coran et tu te prépares à la mort en faisant les bonnes œuvres. C'est ça l'important. Après, le cheikh, il dit, هذه وصية عامة. يقول بادر بالعمل الصالح ليوم القيامة ما دام أنك متمكن من العمل ولا تضيع الفرصة فقد تؤخر العمل أو تؤخر العمل على ظن أنك ستعمل بعد سنين أو بعد أيام ولا تدرك هذه الأيام وتخترم قبلها فيفوت عليك العمل الصالح فبادر بالتوبة. قال تعالى إنما التوبة على الله
للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. يعني لا تقبل التوبة عند الموت. التوبة يعني قبل الموت تقبل ما لم يغرغر، ما لم تبلغ الروح الغرغرة فإنه تقبل توبته. فبادر بالتوبة وإصلاح العمل ولا تؤجل إلى الغد فقد لا تدرك الغد. Donc le cheikh il explique que ce conseil c'est un conseil de te dépêcher à faire les bonnes œuvres pour le jour de la résurrection. Tant que tu es capable de faire des œuvres, ne perds pas l'opportunité que tu as de le faire. Il dit peut-être que tu vas retarder l'action que tu voulais faire en pensant que tu vas pouvoir le faire dans quelques années ou bien dans quelques jours. Et tu ne sais même pas si tu vas voir ces années-là ou ces jours-là. Peut-être tu vas mourir avant. Alors tu vas perdre toute l'occasion que tu avais d'avoir fait des bonnes œuvres. Alors dépêche-toi à te repentir. Dépêche-toi à te repentir. Comme Allah Azza wa Jal, il dit dans les versets 17 et 18 dans Surat An-Nisa, il parle de la repentance. Il dit la repentance c'est Allah Azza wa Jal accepte la repentance de ceux qui font du mal par insouciance puis qui se repentent rapidement. Ceux-là, Allah accepte leur repentance et Allah est omniscient et sage. Mais la repentance n'est pas pour ceux qui font du mal jusqu'à ce que vienne la mort. Et à ce moment-là, ils disent, maintenant je me repens. Donc le cheikh, il dit, la repentance, au moment de la mort, ça ne sera pas acceptable. La repentance doit être avant la mort, avant que l'âme sorte de ton corps. Tant que l'âme n'est pas sortie de ton corps, ta repentance peut être acceptée. Alors, dépêche-toi à te repentir et à faire tes œuvres bonnes. Et ne retarde pas à demain, car tu ne sais pas si demain tu vas pouvoir être là. Si tu vas être là demain. Donc ça, c'est un très bon rappel que le cheikh il nous donne ici pour nous ramener à la réalité de l'importance des choses. Parce que des fois, on vit dans l'insouciance, qu'Allah nous préserve, et on risque, à cause de ça, de perdre beaucoup de belles opportunités de faire du bien. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait été ensorcelé à son époque. Naam. Et Allah Azza wa Jal avait envoyé justement les anges pour faire la ruqya au prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'où se trouvait la sorcellerie. Et puis il a envoyé les sahaba même pour aller trouver cette sorcellerie-là. Et quand ils l'ont trouvée, ils ont défait les nœuds sur lesquels le sorcier avait soufflé en récitant le Coran et ainsi de suite. Et à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été libéré de cette sorcellerie. Naam. En fait, le testament, comme on a expliqué, ça doit être limité à 1/3. Et ça ne peut être que pour des gens qui ne sont pas des héritiers. Oui. L'héritage, ça c'est autre chose. L'héritage, c'est déterminé par Allah Azza wa Jal. Les héritiers sont déterminés par Allah et leur proportion est déterminée par Allah aussi. Non, c'est pas permis que des membres de la famille s'entendent pour diviser l'héritage à leur façon, par exemple, de dire on va tous se séparer égal. Ça c'est interdit par l'islam. Et Allah Azza wa Jal, il a donné à chaque membre de la famille la portion qui lui revient selon ce que Allah Azza wa Jal sait et selon sa sagesse. Alors,
on n'a pas le droit, nous, de se mettre à sa place pour essayer de déterminer qui doit prendre quoi et comment on doit diviser l'argent de la personne qui est morte. Si on fait ça, ça veut dire qu'on s'est mis à la place d'Allah. Et ça, c'est extrêmement grave. Hein? Donc, si la personne a fait ça par ignorance, ça, c'est une chose. Mais si la personne, elle dit, par exemple, « Ah, non, ça, c'est pas juste. La charia, c'est pas juste. Moi, je préfère donner à tout le monde la même chose. Ça, c'est plus juste. » Donc, ça peut même tomber dans le coffre. Parce que c'est comme si tu es en train d'accuser Allah d'être injuste. Une fois que tu as eu ton héritage ou que tu as pris ta part, tu décides de faire ce que tu veux avec. Si tu veux la donner à quelqu'un d'autre, tu as le droit de faire ce que tu veux. Mais avant que l'héritage soit divisé, et de dire on ne va pas le diviser selon la charia, c'est ça. C'est ça. Une fois que l'argent a été donné à chacun et que chacun a reçu sa part, si il décide, il dit moi j'en veux pas ou je te donne la moitié de ma part, il fait ce qu'il veut. Il est libre. Mais c'est le danger, c'est pas ça. Le danger, c'est ceux qui critiquent la charia, qui disent pourquoi la femme elle a la moitié de la part de l'homme, moi je vais donner à la femme la part égale. Alors ça, c'est contraire à la charia. On n'a pas le droit de faire ça. Exactement. C'est ça. Et même que Allah, il mentionne ça justement dans le verset. وَمَنْ يَتَعَدَّى حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Quiconque transgresse la limite d'Allah, ce sont eux les injustes. Donc l'injustice, c'est pas de vouloir donner à tout le monde la même part. L'injustice, c'est de vouloir donner à des gens une part plus grande que qu'est-ce qui leur revient réellement. Eh ben, il peut la brûler, il peut la mettre au recyclage, il peut... Surat al-Ma'ida, verset 2. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Ça touche à ça, parce que tout ce qui a rapport avec qu'est-ce qu'on fait dans la vie, peu importe le domaine, on ne doit pas s'entraider dans quoi que ce soit de ce qui est péché. Donc si par exemple tu travailles, comme tu dis, dans la livraison, et que tu vas aller livrer à des gens du port, ou bien que tu vas aller livrer à des gens des nourritures qui ne sont pas halal, eh bien dans ça il y a quelque chose qui est, bien entendu, un fait de céder dans qu'est-ce qui est haram. Donc c'est sûr que ce genre de travail là, il faut le laisser si tu vois qu'il y a des ambiguïtés comme ça. Mais s'il y a la livraison de nourriture et que c'est toujours de la nourriture halal, alors dans ce cas-là, c'est permis. Mais s'il y a de la viande qui n'est pas halal, ou il y a du porc, ou bien des choses comme ça, alors dans ce cas-là, c'est pas permis. Non, c'est pas... Ouais, non, c'est pas obligatoire que le linceul soit blanc. Le linceul peut être d'une autre couleur aussi. Même à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les gens, ils n'avaient pas beaucoup de tissus ou de matériaux. Alors, s'ils trouvaient un tissu, ils le prenaient, peu importe la couleur. Oui, non, si tu dis, sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jal, il va faire sur toi 10 fois. طيب خير إن شاء الله بارك الله فيك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.